Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo craquage complet. Voilà, je sais pas comment trop je vais intituler cette vidéo, mais voilà, j'ai fait une virée shopping avec une super copine et ça s'est transformé en craquage de cartes bancaires monstrueux. Donc je vais partager avec vous mes achats de cette fameuse journée shopping. C'est rare que je fasse des journées shopping, en général je fais plus des grosses commandes sur internet. Mais non, là c'est cool en fait. Vous allez voir vraiment plein de trucs. Et notamment, alors je vais commencer par, pas la grosse partie évidemment. Il y a un tout petit peu de Sephora, un tout petit peu de MAC et un produit Rituals. Et le reste, je le dis d'avance, mais je pense que dans le petit scène sera noté, c'est du Lush. Donc voilà, si vous aimez la marque... restez parce qu'il y a plein de choses. Comme toujours, juste avant de commencer la vidéo, si la chaîne vous plaît, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 10 000, c'est un truc de fou furieux. Donc ça me ferait hyper chaud au cœur que la famille continue de s'agrandir. Et en attendant, on passe direct à la vidéo craquage. Je commence par les 5 références qui ne sont pas du Lush. Je suis allée notamment chez Sephora et j'ai acheté deux choses. Une de leur nouvelle collection, c'est le nettoyant matifiant à l'argile blanche. Donc c'est le nettoyant matifiant purifié et lisse à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon alors j'ai regardé un petit peu leur compo, c'est certes clairement mieux que ce qu'ils font d'habitude, mais on n'est pas non plus sur de... Voilà. Et je trouve qu'il y a encore des choses à améliorer, mais ceci dit, c'est quand même pas mal. Je trouve qu'il y a un bel effort et tout, et puis bah moi j'adore les nettoyants, donc je voulais essayer celui-ci, et apparemment il a été prouvé au niveau tolérance peau sensible, donc c'est très bien. Et puis bah parce que j'adore ce produit, que ça fait des années que je le connais, que je l'utilise, que je ne l'avais plus, aussi ça faisait très longtemps que je l'avais plus, j'ai repris, vous savez, l'énorme pot là de gommage au sucre, donc voilà, au sucre de canne. Moi personnellement, je m'en sers sur peau sèche et je le trouve juste génial. Donc maintenant que je vous l'ai présenté, je vais enfin pouvoir aller l'ouvrir et l'utiliser parce que voilà, je l'ai pas utilisé. Donc voilà, j'attendais de vous le montrer. J'aime beaucoup l'odeur, elle est assez sucre de canne, mais je la trouve un peu citronnée, un peu citron gourmand. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup ce produit. Vous avez probablement parlé, oui, dans ma vidéo calendrier de l'Avent, look fantastique, vous avez parlé que j'avais adoré le rituel Ayurveda, c'était l'huile de douche en fait. Et cette huile de douche là me rappelait des souvenirs maternité, puisqu'en fait quand j'ai accouché, j'avais ce gel douche là avec moi, donc juste après l'accouchement en fait, ma première douche c'était avec ça, et je me suis lavée en fait, je l'ai terminé, donc c'était pour moi en fait une vraie Madeleine de Proust, et donc j'ai été la racheter direct parce que je la voulais absolument dans ma valise maternité, donc elle va y partir tout de suite. Le seul truc c'est que genre je l'avais mise dans mon sac avec l'espèce de bloqueur là en plastique, il est complètement parti, donc je me suis dit mon dieu, en espérant que ça n'arrive pas dans le sac et que j'ai de l'huile partout, ça va être sympa. Ça c'était vraiment le petit produit émotion que je voulais absolument racheter, et honnêtement si vous connaissez pas cette huile là, elle est vraiment très bien. L'huile de douche, bon c'est pas du tout naturel hein, pour le coup, enfin Rituals c'est voilà, c'est de la cosmétique traditionnelle, et là du coup c'est de la rose indienne et de l'huile d'amande douce. Voilà, c'est juste extraordinaire ce truc là. J'ai eu donc la Birchbox du mois d'octobre je crois, oui c'est ça, celle avec les paillettes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des revues sur les box, parce qu'en fait je reçois la Birchbox et je reçois également la Beautiful Box, donc je peux vous faire une vidéo box avec ces deux là en fait dedans. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas, voilà. Je sais qu'il y a plein de vidéos sur les box, donc je voudrais pas non plus que ça fasse trop quoi. Donc voilà, dites-moi juste si ça vous intéresse. Il y avait un bon plan MAC à l'intérieur, puisque vous bénéficiez d'une carte cadeau à hauteur de 15 € et qu'on devait utiliser avant le 15 octobre, c'est ça. Donc ma copine ayant reçu également la Birchbox, en fait l'idée de sortie de base est venue de là en fait, puisqu'on devait utiliser avant le 15, donc on est sorti, voilà, on s'est fait un samedi après-midi, et donc nous sommes allés chez MAC, et voilà, si vous connaissez MAC un peu, vous savez qu'un rouge à lèvres liquide vaut 23 €, donc j'en ai eu pour 46 €.
Mais au final, j'ai utilisé ma réduction de 15 €, donc j'en ai eu pour, je crois, 31 €, un truc comme ça. Donc voilà, je ne savais pas lequel choisir. Elle m'a proposé tout plein en plus, et j'étais là, je sais pas quoi prendre, je sais pas comment. Ça me saoule, je vais prendre les deux. Donc au final, celui que je porte sur les lèvres, c'est celui-ci. C'est le Top with Brandy. Donc ce sont de toute façon des rétromates liquid lipstick, comme ça. Donc vous avez le rouge à lèvres là. Donc ça, c'est celui que j'ai sur les lèvres qui est absolument magnifique, un espèce de prune un peu foncé, enfin, et je le trouve vraiment archi canon. Et le deuxième, c'était le Simply Smoke, parce qu'en fait, je lui avais dit que j'avais déjà la teinte Expresso, ou Sexpresso, je sais plus comment elle s'appelle. J'avais déjà une teinte, en fait, un peu grise foncée, qui est donc par là, au niveau de mes rouges à lèvres, et que j'aime beaucoup. Et je voulais, en fait, un peu le même genre, mais pas aussi foncé que ça. Et donc, elle m'a proposé le Simply Smoked, donc qui est celui-ci, voilà, qui est donc un peu dans le même esprit et qui est beaucoup plus clair que l'autre, mais on reste dans cet esprit un peu foncé. Moi, à la base, je voulais alors dites-moi si vous avez des suggestions. Je voulais un grège, mais vraiment un grège, quoi. Un grège un peu foncé, légèrement, voilà. Donc après, chez MAC ou pas, mais n'hésitez pas à me donner des suggestions de beaux grèges, ça pourrait m'aider un petit peu. Si, j'ai oublié également de vous dire quelque chose de très important, je vous en ai parlé sur Insta, n'hésitez pas à venir également sur Insta parce que justement vous avez vu le jour où j'ai craqué, vous avez vu les rouges à lèvres et tout, vous avez même vu ce que ma copine elle a pris le Fix Plus à la rose, ça sentait trop bon. Elle était vachement plus raisonnable que moi. Et donc, de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Moi, chaque fois que... Si vous voulez vous sentir bien, faites du shopping avec moi. Vous vous sentirez super raisonnable. C'est toujours comme ça. Ça me désespère un peu. J'ai reçu également de la marque Indem. Donc, je sais pas si vous connaissez cette gamme-là. J'ai reçu un petit cadeau de leur part, donc j'étais super contente, super touchée. Diplôme universitaire d'aromathérapie, c'est Christine, la fondatrice. Et en fait, c'est une fan d'huile essentielle et d'huile végétale. Et donc voilà, ils m'ont envoyé ce petit colis avec leurs trois, donc il y a les trois petits tiroirs. J'adore la boîte, je pense que je vais la réutiliser parce qu'en fait j'ai mis les packaging dedans à chaque fois. Là en fait ce que ça donne, donc j'avais les packaging en carton, j'avais un petit slide avec toute la gamme et tout, et donc c'est une gamme. Alors, je pense que c'est bio, mais comme il n'y a pas le label dessus, je sais pas. Par contre c'est Slow Cosmétique, c'est Made in France, enfin c'est vraiment, je vous remettrai en fait les petites infos. De toute façon vous avez les liens sur le site en fait si ça vous intéresse, pour celles et ceux qui le savent, voilà, et ceux qui ne le savent pas. Je suis enceinte et en fait le truc c'est que les huiles essentielles, normalement c'est interdit aux femmes enceintes. Enfin il y a quelques petites choses qui sont autorisées de mémoire il me semble, mais on est quand même sur des interdictions assez strictes. Et en fait là les produits peuvent être utilisés par les femmes enceintes, donc j'étais juste ravie parce que je voulais trop essayer. Donc ils m'ont envoyé le déboutonnez-moi qui fait 30 ml. Le truc, je pense que je n'aurais pas assez de ma vie pour le terminer. Donc c'est en fait une petite flacon pipette que vous mettez sur le bouton. C'est assez bluffant, c'est le seul produit que j'ai essayé. J'ai pas du tout testé les autres pour l'instant. Mais c'est juste génial. J'ai mis la peau de mon mari à contribution également pour vous faire un avis un peu intéressant, voilà, l'avis de 2 personnes. Mais honnêtement, moi j'ai été bluffée. J'avais un petit bouton qui commence à arriver là. J'ai mis ça direct. Le truc qui... Voilà, il n'est absolument pas venu. Donc j'étais contente. Et j'ai aussi eu une eau micellaire donc, qui s'appelle la lotion de Miss Heller. Voilà. Qu'il notifie qu'il faut toujours rincer. Merci Indem, enfin. Donc oui, on rince toujours ses eaux micellaires. C'est un micelle. Le micelle, c'est un agent nettoyant détergent. Donc il faut l'enlever de votre peau. C'est comme si on prenait un gel nettoyant et qu'on ne le rinçait pas. Donc c'est pas terrible. Et justement, ils m'ont envoyé l'eau de génie qui permet de le rincer. Mais c'est aussi une eau tonique et tout. Donc j'ai trouvé ça juste génial. Voilà, donc là c'est 4 sources végétales bio par exemple pour celui-ci. Voilà, et là j'ai aussi c'est marqué donc l'eau micellaire, make-up remover, cleansing, donc nettoyante et calmante. Donc voilà, mais à toujours bien nettoyer, hein, puisque comme je le dis toujours, un micelle, ça mousse. Donc c'est normal en fait, c'est vraiment votre nettoyage de peau. Donc j'étais super contente, donc je remercie encore Indem de m'avoir envoyé les produits. Et puis je vais les tester, de toute façon vous aurez mon opinion, que ce soit en produit fini ou voilà,
je vais reprendre cette catégorie là parce que j'ai plein de choses à vous dire et surtout vous le verrez aussi sur Insta. Et maintenant c'est parti pour Lush. Juste je mets une parenthèse énorme, j'ai dépensé genre une fortune chez Lush, j'ai vraiment acheté beaucoup de produits chez eux. Il faut savoir que c'est une marque que je connais depuis des années, depuis 10 ans en fait clairement. J'ai acheté toujours des produits chez eux à plus ou moins intervalles réguliers ou non. J'ai des périodes Lush où j'ai envie d'acheter plein de trucs chez eux, j'utilise que ça et puis à mon près j'arrête. Je suis une très grande fan de la marque, j'ai bossé pour eux aussi. En tant que lutin de Noël et en tant qu'employé voilà, classique aussi, pour un remplacement, et j'adore cette marque. Voilà, donc au niveau compo, on sait très bien que c'est du naturel, mais c'est pas du bio du tout. Donc voilà, c'est juste voilà, pour replanter un petit peu le décor. Moi j'adore cette gamme et c'est tout. Voilà, donc là j'ai vraiment craqué mon slip hein, de fou, hein. C'est une catastrophe. Et pour une fois, je ne fais pas ma youtubeuse en carton puisque j'ai tout le dépliant avec tous les prix. Donc je vais enfin pouvoir vous dire. Je vais d'ailleurs commencer par ce que je n'ai plus. C'est-à-dire qu'il y a un produit que j'ai utilisé et que donc j'ai terminé. Et un produit qui est dans ma salle de bain et que je n'ai pas pu enlever puisque tout mouillé. Bref, donc je vous explique d'abord. Donc j'ai pris alors le produit qui est donc terminé. C'est alors ça s'appelle Comfort Zone. Ça vaut 3,50 €. Je vous mettrai une petite image et tout. Donc ce sont alors c'est des bombes de bain. Et donc l'idée en fait c'est que vous prenez le produit dans vos mains, ça devient votre gel douche, votre gommage, enfin c'est vraiment un tout en un, et vous l'utilisez en une fois. Donc on est d'accord clairement que ça fait cher. J'avais franchement envie de l'essayer parce que j'avais jamais testé ce genre de principe, donc j'en ai pris 2. Et voilà, j'avais envie de l'essayer. Donc j'ai pris celui-ci qui sent vraiment le cassis pour les fans de Lush. Je sais pas si vous connaissez cassis mousse ou des choses comme ça, mais en fait ça sent exactement ça. C'est fruits rouges, super gourmand. Donc en fait vous le mettez dans vos mains comme ça. Je fais ça parce que c'est vraiment ça en fait. Vous mettez sous votre jet d'eau, en fait, alors faut pas non plus tout le mettre, vous mettez un petit peu sous votre jet d'eau, ça va faire une petite mousse. Alors elle m'avait dit que ça faisait une grosse mousse, mais non pas du tout, ça fait juste une petite mousse. Et en fait vous prenez, enfin vous reculez après, vous prenez une petite partie et en fait alors, vous êtes hyper rose, hein. Là, moi j'étais rose bonbon quoi, c'était trop marrant. Et donc ça gomme très légèrement, mais ça nettoie, puis alors l'odeur après dans votre salle de bain c'est un bonheur. Si vous aimez les fruits rouges, ça vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour le deuxième produit que je vous mets en image quelque part aussi, c'est le shampoing Godiva. Donc ce sont des shampoings solides. Voilà, si vous connaissez, vous n'êtes pas sans savoir que Lush adore faire des produits qu'ils appellent nus, donc sans emballage et tout, donc je trouve ça super cool. Et Godiva, c'est un shampoing, enfin c'est un des premiers qui était sorti. C'est un shampoing après shampoing parce qu'en fait vous avez, je crois que c'est du beurre de karité à l'intérieur il me semble. Et donc vous avez un côté un peu adoucissant par rapport aux autres qui sont vraiment que des ronds en fait de shampoing et voilà. Donc celui-ci apporte un côté un peu plus doux. À la base je l'avais acheté pour ma fille parce que je lui dis bah oui je voudrais bien un shampoing. Ma fille elle a les cheveux bouclés, les cheveux hyper courts mais super bouclés. Qu'est-ce que tu as à me proposer et tout. Et donc elle m'a proposé Godiva, je fais ah bah oui évidemment Godiva. Donc Godiva ça sent le jasmin très fort, donc si vous aimez pas les fleurs, je pense pas que ça vous plaira, mais en revanche moi je trouve super bien parce que je m'en suis servi pour le coup, et là je vais faire le shampoing à ma fille ce soir, donc on va aussi s'en servir. Juste un truc pour les shampoings solides. Moi au début, quand je bossais là-bas, je m'en servais très mal en fait. Et j'ai appris par la suite, pendant que je travaille là-bas, comment m'en servir vraiment et ça change la vie. C'est-à-dire qu'en fait moi à la base j'ai les cheveux hyper secs. Donc je prenais le galet comme ça et je le frottais sur ma tête pendant la douche. Sauf qu'il faut absolument pas faire ça parce que du coup déjà ça vous les emmêle complètement, ça vous irrite les cheveux, enfin c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Donc ce qu'il faut faire en fait c'est que vous prenez votre shampoing, faites comme un gros savon en fait, vous le faites vraiment mousser beaucoup, vous le reposez et là en fait vous faites votre shampoing et là ça change la vie. Donc je me suis dit ah oui mais en fait moi j'aimais pas trop les shampoings solides, et ben je me suis un petit peu réconciliée. Donc je sais pas si je vous donnais le prix, mais ça vaut 11,50 €, ça peut paraître cher, mais au final ça l'est pas, parce que vous avez un temps monstrueux d'utilisation, si tant et si bien que vous l'ayez bien rangé, pas trop pas trop mouillé et tout. Moi j'ai essayé de le mettre au plus haut possible dans un porte-savon qui a des fentes, enfin pour que l'eau s'écoule. Bref, je raconte ma vie.
Mais voilà, vraiment, prenez-en soin et gardez-le bien, je sais qu'il va vous durer hyper longtemps. Pour tout ce qui est produit, en fait, emballé comme ça, du coup, je vais pas les déballer, mais je vous mettrai une image du produit. D'ailleurs, je suis en train de voir que celui-là, je sais pas si vous entendez, mais il est dézingué. Bon, c'est pas grave. Donc, justement, c'est le Not Sleepy, donc c'est l'alter ego de Comfort Zone. Donc, c'est les bombes de douche, et donc là, pareil, vous l'utilisez, comme je vous disais, avec les mains et tout, puis à la fin, en fait, vous l'utilisez en entier pour vous laver. Et celui-ci, c'est mon chéri qui voulait le tester parce que c'est des notes de citron. On est clairement d'accord. Moi, le couple d'amis avec lequel j'étais pour faire les boutiques, clairement, ils ont pété un câble au niveau des tarifs. Moi, quand j'y bossais en 2010 et jusqu'à 2012, je crois, c'était pas du tout ces tarifs-là, c'était déjà cher, mais là, ils se sont vraiment pris une marge de dingue. Bon, il y a sûrement des raisons, hein, mais voilà. Bon, après, ça reste des produits occasionnels. Honnêtement, pour moi, pour tout ce qui est bain, c'est vraiment occasionnel. Là, j'en avais super envie parce que avec la grossesse et tout, à la fin, j'ai un peu ras-le-bol, et du coup, prendre un bain sans rien, bon, c'est moins fun. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser cette période-là pour pouvoir tester des choses sympas, donc c'est pour ça. Mais sinon, oui, on est d'accord que ça fait très cher le bain. Justement, je vous ai parlé des produits bains et de l'odeur de Comforter, donc l'odeur de cassis. Mon dieu, ça sent tellement bon ça. Un gros câlin dans ce bain rose et fruité vous fera avoir la vie du bon côté. Donc en fait, là c'est The Comforter. Ouais, c'est ça, c'est 7,95 €. Moi quand j'ai commencé à travailler, il était à genre 5,50 €. Donc le truc il s'est mangé cher. Ce sont des pains moussants, je vais y arriver. Et donc en fait, l'idée d'un pain moussant de Comforter, il est assez grand. Et donc vous le mettez vraiment, enfin faut l'émietter. Alors déjà faut le coupez-le en 4, hein, honnêtement. Et puis vous émiettez les petites parties sous le jet, faut vraiment les émietter très fin. Et puis après en fait vous travaillez votre mousse, ça vous fait une mousse de fou. Donc voilà, et justement j'ai pris aussi le Rose Jam Bubble Room. Donc le Rose Jam Bubble Room vaut 1 € de moins, donc 6,95 €. Il est comme ça aussi, voilà, pareil, je vous mettrai une petite image, et donc il est en 2 parties. Et donc pareil, vous l'utilisez en 2 fois, évidemment, ça paraît logique. Mais alors cette odeur-là, l'odeur de rose jam, c'est une odeur de rose hyper sucrée, super gourmande, c'est rond, c'est... Oh là là, franchement, c'est une horreur. Si jamais vous aimez vraiment les odeurs de rose, mais sucrées, pas les odeurs de rose mamie, vraiment les odeurs de rose sucrées, je sais pas, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup l'odeur. Allez sentir. Déjà, si vous avez un magasin Lush près de chez vous, mais allez voir quoi. C'est juste un bonheur pour les yeux. Ça peut faire mal à la tête, hein. Moi, ma copine, elle m'a dit, j'ai trop mal au crâne. Donc bon, mais on s'habitue après. Et également, j'ai donc 2 dernières boules de bain à vous présenter. Donc là, c'est la gamme Snow Fairy. Donc ça, c'est la gamme la plus genre chimique qu'ils ont chez eux, quoi. C'est leur gamme de Noël, donc la Snow Fairy Bath Bomb, qui vaut 6,50 €. Donc ce sont des grosses boules, de toute façon pareil, je vous mets les visuels ici. Et donc là c'est hyper girly, genre c'est paillettes, confetti, tout ce que vous voulez. Donc là c'est des bombes de bain, donc vous les balancez en fait en entier, ça fait mal au cœur, mais vous les balancez en entier dans le bain, et vous avez des effets, des couleurs, des tout. Et en fait je lui avais demandé laquelle, donc c'est celle-ci, laquelle avait le plus de visuels pour ma puce, parce que je voulais un truc hyper fun et super sympa. Et donc elle m'a dit prends la Luxury Lush Powder, donc c'est celle-ci, pareil, je vais vous mettre une image. Et donc celle-ci vaut 6,50 €, et elle m'a dit c'est la plus merveilleuse quoi pour les enfants, elle est géniale. Donc on va tester, je la connais absolument pas. Et je viens de penser qu'il y en a un qui est dans mon frigo, donc il faut aussi que je vous le mette en image. Donc ça c'est un masque frais, et c'est le Don't Look at Me. Voilà, pareil, je vous mettrai une image du pot ouvert si j'arrive à trouver, parce que la couleur est juste énorme. En fait, ce produit-là, il m'a été offert puisque vous avez un espèce de programme en fait de recyclage. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand vous achetez des pots comme ça, ou des pots de gelée, voilà, et bien en fait vous en ramenez 5 propres, il faut les laver d'abord, et ils vous offrent un masque frais. Donc ça c'est trop cool. Donc moi j'ai le masque frais Don't Look at Me, donc voilà. Je vous mettrai la petite image
Et il est génial, il est hyper frais à appliquer, dans le sens où, bon, évidemment que c'est frais parce que ça sort du frigo, mais il y a vraiment un effet fraîcheur, il nettoie super bien la peau, et alors en fait, quand vous avez des grains, après, quand vous rincez ça, mais vous avez une peau de bébé, j'ai halluciné. Donc voilà, mais il est très bien, pour l'avoir utilisé une fois, il est vraiment top. Sinon, j'ai acheté un déodorant, parce que moi je suis fan des déodorants qui ont le moins d'ingrédients possibles chimiques et tout, et donc j'ai acheté le Aromaco que je connaissais très bien. Là, le pan, enfin le morceau que j'ai acheté fait 125 grammes, et donc ça faisait 11,88 € après. Ça fait cher, mais encore une fois, ce truc-là, je sais qu'il va me durer super longtemps. Donc Aromaco, si jamais, enfin, même dans tous les savons, dans tous les produits Lush que je peux vous conseiller, à la découpe en fait. Si jamais ils sont pas pré-découpés, l'idéal c'est que vous demandiez une découpe justement parce que vous aurez quelque chose de beaucoup plus frais et en fait beaucoup plus glissant, parce qu'en fait ce produit-là, bah, vous le glissez en fait sous les aisselles tout simplement, et ça dépose le produit en fondant un petit peu. Alors là, c'est une odeur un peu hippie, hein, un peu patchouli et tout, mais j'aime bien ce produit. Je trouve qu'il fonctionne bien. Enfin voilà, ce déo-là marche bien. C'est le seul déo chez Lush qui fonctionne chez moi, en fait, clairement. Donc bah, j'en ai repris parce que quand c'est les produits nus comme ça, il y a moins de cochonneries dedans. Il y en a un peu, mais il y en a quand même beaucoup moins. Alors mon chéri s'est fait un gros plaisir. Bon, c'est moi qui lui ai acheté, mais ça m'a fait plaisir. Il s'est repris. Il voulait le gros. Je disais, tu veux le petit, le moyen? Oh non, le gros, je l'aime bien celui-là. Donc c'est un gel douche qui s'appelle The Olive Branch. Donc pour celles qui connaissent les noms, les anciens noms, c'est rameau d'olivier. Et donc c'est l'huile d'olive, des mandarines et de la bergamote acidulée. Il a une odeur indescriptible, je saurais vraiment pas vous décrire, mais ça sent la Méditerranée, c'est frais, c'est en même temps un peu chaud comme odeur. On sent le citron et en même temps on sent les plantes. Enfin, c'est extraordinaire. Moi j'aime beaucoup ce gel douche, ça lui va hyper bien. Et en fait il adorait parce que bah, c'est le gel douche qu'il utilisait, que j'avais acheté pour moi à la base, et qu'il utilisait au tout début quand on était ensemble. Donc c'est pour ça. C'est pareil, c'est le petit truc émotion. Donc voilà, mais par contre je vous ai pas dit le prix, je sais plus, il vaut hyper cher. Il vaut 32,95 € quand même. J'ai aussi pris le masque visage et corps. Moi je m'en servir que pour le visage. C'est un peu comme, vous savez, je sais pas si vous connaissez la grande menteuse qui existe en deux formats. Bah, celui-là il existe aussi en deux formats, sauf que là il s'appelle Cup of Coffee. Donc moi j'étais là, ouais, trop bien. Un truc qui sent le café. Je déteste le café. Genre boire de café, je supporte pas le goût. Mais alors tout ce qui est au café, j'adore. Alors, les glaces au café, les trucs, les parfums café, bref, je comprends pas. Mais donc le Cup of Coffee, c'est un masque visage et corps avec du sirop d'agave et du kaolin. Ou c'est qu'est-ce qu'une bonne tasse de café, j'en sais rien. Mais ce que je trouve assez chouette, c'est que au niveau de la compo, il n'y a que le parfum en synthétique. Parce que chez eux, en fait, quand vous regardez les compos, vous avez tous les produits verts, c'est du naturel. Pas bio, hein, mais c'est du naturel. Et tout ce qui est cosmétique, ingrédients synthétiques, c'est en noir. Donc là, il n'y a que le parfum. J'étais là, wow, trop bien et tout. Et donc bah là, c'est un masque un peu gommant, je pense, comme la grande menteuse. Mais alors, franchement, si vous aimez le café, mais il vous faut ce truc. C'est juste génial. L'odeur, elle est extraordinaire. Je n'ai pas encore testé, mais je pense que ça va être de la grosse bombe. Et je vous ai pas dit, il vaut 13 €. Le même prix exactement, 13 €. De toute façon, c'est des petits pots comme ça. Là, c'était une crème pour le corps qui s'appelle Once Upon a Time. Et là, c'est donc du citron vert et du citron de Sicile. Et personnellement, avec mon chéri, on trouve que ça sent la pomme. Alors, est-ce que c'est parce que le truc est complètement vert que ça nous fait penser à de la pomme? Je n'en sais rien. Mais je trouve que c'est génial. Enfin, moi, j'adore leurs crèmes pour le corps. Elles sont vraiment extra. Elles nourrissent bien. Elles sont faciles à appliquer. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc là c'est cool, c'est une odeur assez sympa. Donc pareil, je l'ai pris en petit parce que les crèmes corps j'en ai trop. Donc voilà, il me fallait... j'avais besoin d'un gros pot de crème corps que je vais vous montrer juste maintenant. Justement celle que je prends en grand modèle, c'est la Charity Pot. Et donc elle vaut 22 €. Vous avez 240 grammes, je vous ai pas dit dans les autres petits pots, vous avez 100 grammes en fait. Donc c'est une crème corps et main, et en fait, alors celle-ci a changé d'odeur au fur des années. Elle sent plus du tout comme avant, et moi j'adorais l'odeur avant, mais bon,
tant pis, c'est pas grave. Vous avez de l'huile d'olive, vous avez de la glycérine, de l'huile de jojoba, de l'huile de moringa, du beurre de cacao, du beurre de karité, du géranium, du bois de rose, de l'huile ylang-ylang, de la vanille, du gel d'aloe, enfin bref, donc c'est assez sympa. Elle nourrit très très bien, elle est quand même assez riche, assez onctueuse. Et à chaque fois, en fait, ils ont une association. Donc là, par exemple, c'était le centre LGBT de Normandie. Donc voilà, donc là, ils ont une assoce. Et ils reversent en fait tout sauf la TVA, évidemment, dès que vous achetez un charity pot. Donc je trouve que c'est bien et vous avez différentes assos, donc c'est sympa. Moi j'ai trouvé que c'était assez chouette. J'aime bien le principe et la crème est super. Donc voilà, on fait une bonne action et puis on tartine en même temps, donc c'est pas mal. Puisque comme je vous ai dit, j'avais pris la bombe de bain là de Snow Fairy, donc la collection de Noël. Et là j'ai failli faire une crise cardiaque quand j'ai vu qu'ils avaient le Snow Fairy, mais en hydratant à rincer. C'est quoi ce truc? Ça c'est pour les flemmards, j'adore, c'est juste génial. J'avais le rose argan qui est extraordinaire mais qui coûte franchement une grosse blinde honnêtement. Là par contre vous avez abusé le prix. Là déjà 26 €, je trouve que c'est cher. Donc c'est une eau parfumée à la barbe à papa. En gros c'est ça, Snow Fairy c'est sur la barbe à papa. Plante un décor enchanté de fêtes foraines regorgeant de sucreries. Donc là, clairement, c'est, comme je disais, le truc le plus chimique qu'ils ont, c'est Snow Fairy. Hein. Donc ça se présente comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais que vous puissiez sentir l'odeur. Ça sent les bonbons, ça sent la fête foraine. Oui, c'est ça, c'est barbe à papa et tout. Et donc, ce truc-là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous lavez, normalement. Et une fois que vous avez terminé, vous prenez un petit peu, hein, parce que sinon ça va vous coûter très très cher. Donc vous en prenez un petit peu, vous l'appliquez partout, comme une crème pour le corps en fait. Et quand vous avez marre, bah, vous rincez. Et le gros avantage, c'est que votre peau va être hyper douce, parce qu'il y a plein d'huile d'amande douce, je crois. Ouais, il y a de l'amande douce, il y a de la... Ah, ça sent la cerise aussi, ouais, c'est vrai qu'ils ont mis de la cerise. Vous avez de l'huile de jojoba, du beurre d'avocat, du beurre de mangue, du beurre de cacao. Voilà, donc ça blinde un peu la peau en niveau hydratation, c'est extraordinaire. Et alors quand vous rincez le truc, eh ben, vous avez une peau, alors c'est un peu gras, enfin légèrement gras, moi ça me dérange pas du tout, mais vous sentez que c'est hyper hydraté. Et je trouve que pour l'hiver, quand on a la grosse flemme de sortir de sa salle de bain hyper froid et tout, mettre de la crème et tout, je trouve que c'est une alternative géniale. Donc moi j'adore ce truc. Alors ça vaut 7,95 €. C'est une gelée de douche qui s'appelle Conga. Donc pareil, moi je vois la couleur comme ça, je saute dessus, c'est trop bien. Donc en fait, une gelée de douche, ça se présente comme c'est un savon en fait, mais sous forme de gelée. Je sais pas si vous verrez, ça bouge un peu, voilà. Et ça sent super bon. Alors c'est un peu dans le même genre que Snow Fairy, si vous aimez bien les trucs un peu gourmands. Là c'est, je sais même pas ce qui... Il y a de la prune, il y a de la framboise, ouais, de la framboise, ça sent vraiment beaucoup la framboise. Voilà. Et il y a du lait d'amande également pour le côté douceur. Bref, en gros ça sent la framboise. Donc en fait vous la prenez, soit vous la passez dans vos mains et puis vous la remettez dans le pot, puis après vous lavez, soit vous la passez directement sur le corps, c'est assez rigolo mais ça tombe tout le temps. Voilà, donc faut trouver sa petite technique. Mais voilà, donc ça c'était une nouvelle, je pense que ça c'est leur nouvelle de Noël. Et ouais, parfum fruité en fait, donc voilà c'est ça. Moi je trouve que ça sent vraiment la framboise. Donc c'est assez sympa, ils ont plein en fait des gelées de douche, ma fille elle adore ça, elle trouve ça super rigolo, donc c'est assez fun et ludique quoi pour la douche. Toujours dans la douche, ça vaut 18€, 18,95 €. Vous avez 300 g de produits et ça s'appelle Scrub Scrub Scrub. C'est un gel douche exfoliant, alors clairement pour moi c'est juste un gommage, hein, honnêtement. Ouvrez ce pot rempli de cristaux noirs à base de sel marin fin, de purée de mûre, de charbon en poudre et libère un pouvoir exfoliant sur le corps. Donc c'est mûre et cassis au niveau de l'odeur. C'est complètement, mais genre complètement noir. Voilà, c'est juste énorme. Et j'ai testé un petit peu en boutique, il gomme super bien. Sur peau sèche, c'est juste un vrai bonheur. Et alors ça sent le cassis. Alors tu fais le combo, ça, plus Conga, plus le Snow Fairy après, plus tu mets une crème corps qui sent la fraise ou je sais pas quoi, alors là c'est même pas la peine, hein. Tu es un bonbon géant, tu es un marshmallow sur pattes. Bon là par contre on arrive au truc où ils abusent sur les prix, c'est les shampoings. Les shampoings en bouteille comme ça. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bons, c'est horrible. Donc là, c'est le Candy Rain. Hein. Donc vous l'aurez compris, j'adore tout ce qui est sucré. Hein. Je pense que là, j'ai plus besoin de me justifier. Donc c'est un après-shampoing. Donc revitalisez vos cheveux fatigués sous une pluie de senteurs sucrées avec cet après-shampoing intense.
Voilà, et là vous aviez donc de la crème de noix de coco, des huiles de noix du Brésil et de macadamia, et de l'absolu de tonka pour lisser et adoucir la chevelure. Voilà. Il y a du lait aussi de noix du Brésil. Ouais, il y a plein d'huile. Oh là, un truc de fou. Bref. Cette odeur, elle est sucrée. Elle est très sucrée, on est d'accord, c'est Candy Rain hein, quand même. Mais je trouve. Alors je me suis lavé les cheveux la dernière fois avec donc, Godiva, justement, dont je vous parlais, qui sent le jasmin très fort. Et Candy Rain, et en fait l'association des deux. Si vous êtes déjà rentré dans une boutique Lush, il y a une odeur, ça sent en fait, la boutique Lush elle a une odeur. C'est qu'il y en a trop de mélangés, donc ça en forme une seule, et ça sent Lush en fait. Et ben je trouve que le duo de du shampoing et de l'après-shampoing, et ben ça sent la boutique Lush. Du coup j'étais trop contente, je c'est trop bien comme combo ça. Donc voilà, donc j'avais grave envie d'un après-shampoing parce que mon Vive la Révolution est bientôt terminé. Et j'adore Vive la Révolution. Un petit produit assez sympa, ça s'appelle Rump. C'est un baume pour les fesses. Hein. Je vous avoue, quand c'est sorti ce truc-là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils ont fumé la moquette chez Lush, hein, d'ailleurs, parce qu'à mon avis, je pense que ça doit être il doit y avoir des trucs illicites chez eux pour qu'ils sortent des trucs aussi bizarres. Et en fait, ce produit-là va remplacer, alors, je trouve que c'est un peu mieux, enfin il y a quand même du chimique, on est clairement d'accord, je trouve que c'est un peu mieux que des fois en para. Vous savez quand vous cherchez, voilà les filles savent hein, ce genre de problématique où tu mets une robe et que tu as tes cuisses qui se frottent et que ça te fait trop mal à la fin de la journée, que tu pleures et que tu as, moi j'avais même carrément des veines et tout des petites veines qui explosaient, c'était très sympa. Et ben en fait ça remplace par exemple les produits occlusifs, vous savez, en fait, qui permettent de faire un film entre les protecteurs, en fait, entre les jambes et tout. C'est génial. J'ai testé 3 fois, 3 jours de suite, j'ai été bluffée du truc. J'ai fait, ok, bon du coup je vais prendre ça maintenant. Donc pour tout ce qui est irritation, vraiment irritation, échauffement, je pense, et franchement je pense même au niveau des pieds, j'ai pas testé, mais au niveau des talons et tout, à mon avis, il y a un truc sympa. Donc si vous êtes une grande fan voilà, des protecteurs que vous trouvez en parapharmacie, hein, je ne citerai pas de nom parce qu'il y a plein de marques qui le font, mais si vous cherchez en fait un isolant, clairement pour les cuisses, pour toute zone de frottement, le Rump, ça peut être pas mal du tout. Et par contre, il en faut vraiment très 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 peu pour l'utilisation, et donc il vaut 13€, non c'est ça? Oui, 13€, honnêtement, 13€, c'est donné. Là, pour le coup, là, vraiment, niveau quantité, vous avez 100 grammes. Le machin, enfin, je vous dis, je m'en suis servi 3 fois, j'ai pris uniquement ce qu'il y avait là-dessus. Je pense qu'il y a énormément d'utilisation possible avec ce petit produit. Et j'ai découvert un truc génial que je ne connaissais pas, parce que forcément, je suis plus trop les actualités. Des fois, je vous dis, j'ai des grosses périodes Lush. J'ai acheté, je sais pas combien de centaines peut-être pas de références, mais je dépense des centaines et des centaines de sous pour acheter plein de références, et puis des fois après j'arrête, voilà, parce que j'en ai beaucoup, donc faut que je dise. Et là, ils ont sorti des masques gelés pour le visage. Alors en fait, c'est des bases de carragène, je crois que c'est, si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà, donc là vous avez du miel, du talc, du kaolin, de la glycérine, de la camomille, et de la carragénane, voilà, en fait, c'est ça. Et du coup, celui-là, c'est le Bunny Moon, qui vaut 11,50€. Je trouve ça un poil cher pour le nombre d'utilisations que tu en fais. Et c'est un masque un peu gel. Enfin, oui, masque gelé, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Donc là, vous voyez, par rapport à ce que j'ai pris, j'ai utilisé une fois. Donc, vous voyez, je pense que ça va faire quelques utilisations quand même. Tu prends le produit dans tes mains sèches, tu le masses vraiment parce que c'est de la carragène, donc il faut l'écraser en fait, et après tu l'appliques sur le visage. Mon dieu, mais ce truc là il est extraordinaire. Donc là c'est pour une peau claire comme la lune, c'est parfait, et douce comme les oreilles d'un lapin. Faites confiance au miel apaisant et à l'infusion de camomille et de tagine. C'est un apaisant, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il a, c'est un truc de fou. Genre je l'ai fait le soir même, j'avais la peau mais toute douce, c'était génial. Donc je pense que je vous en reparlerai de ces petits masques gel là, mais je pense que j'en reprendrai d'autres parce que ça a l'air d'être super sympa. Si vous pouvez faire un format un peu plus grand, ce serait pas mal. Les nettes étaient super sympas, enfin voilà, ils sont pas obligés de l'échantillon.
Moi je trouve que c'est toujours sympa, mais bon, ils sont pas obligés non plus. Elle m'a fait, vu qu'elle voyait que j'étais en mode bug devant tous les masques gel, elle m'a fait elle m'a fait un petit pot comme ça, avec un masque gelé, où j'ai hésité, c'est Birth of Venus, donc celui-là il est un peu plus purifiant, donc on va voir ce que ça donne, je m'en servirai peut-être ce soir, on verra. Et elle m'a offert 2 produits full size, donc j'ai trouvé que c'était hyper sympa de sa part, elle était vraiment pas du tout obligée. Donc le Ocean Salt, qui est un exfoliant visage et corps, et qui lui gomme hyper fort, mais genre vraiment si vous avez une peau, genre un tout petit peu sensible, vous oubliez pour le visage, hein. Vraiment vous oubliez complet. Alors, parce qu'à l'époque, alors peut-être que ça a changé maintenant, donc il fait comme ça, et à l'époque, il y avait d'énormes grains de sel, ouais mais ils ont toujours l'air d'être là. Donc plutôt visage, hein, plutôt corps pardon, et sur peau mouillée, pas sur peau sèche. Ça, là faut pas être taré là quand même, hein, parce que ça sur le visage, à moins sur le nez, et encore je suis même pas sûre. Et elle m'a donné une gelée de douche Woosh, donc ça va être pour mon chéri ou ma fille je pense, et donc celui-là c'est la première gelée de douche qu'ils avaient sortie, donc qui est comme ça, qui est bleue en fait, bleu lagon, elle est magnifique, et c'est une gelée de douche qui sent le citron, certains diront le pec d'aisselle, moi je trouve que ça sent le citron, c'est super sympa. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa qu'elle me donne ces petits cadeaux parce qu'elle était absolument pas obligée. Et voilà, ce marathon des produits Lush, de mes achats shopping sont terminés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, il y avait pas mal de choses à découvrir ou pas, hein, si vous connaissiez ou pas. Dites-moi si vous connaissez Lush ou pas, si vous aimez bien, bah, si vous trouvez que c'est trop cher, je comprends, parce que même moi je trouve que c'est trop cher, mais j'aime tellement les produits que j'y achète quand même, je suis grave. Mais en tout cas voilà, faites-moi part de vos impressions. N'hésitez également pas à vous abonner si la chaîne vous plaît et également à venir me voir sur Insta. En attendant, je vous fais de tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!